Faut avouer à moitié pardonner. C'est ce que Mathieu Delormeau doit espérer. Ce mardi 14 septembre, Cyril Hanouna a demandé au chroniqueur de Touche pas à mon poste de se confesser. Ce qu'il n'a pas tardé à faire, un peu penaud. Visiblement pas très fier de lui, Mathieu Delormeau a révélé avoir volé beaucoup d'argent. Et pas à n'importe qui, puisque c'est dans les économies de ses parents qu'il a pioché. J'ai volé beaucoup d'argent, à mes parents, a annoncé le chroniqueur de Touche pas à mon poste avant d'expliquer comment il faisait. Mon père laissait sa veste. Il rentrait le soir et il posait sa veste, il se prenait un petit whisky. Et puis il y avait son portefeuille. Et à chaque fois, paf, je prenais un billet. Paf, je prenais un billet. Quasiment tous les... Si Mathieu Delormeau n'a évidemment calculé le montant du préjudice, il est en tout cas sûr que ça fait un très gros montant. Interrogé par Cyril Hanouna, qui voulait savoir si ses parents étaient au courant, il a conclu « Je pense qu'il le découvre mais il peut se gratter pour me le demander ». Il faut dire qu'il entretient une relation compliquée avec son papa. Lors du premier confinement, Mathieu Delormeau révélait qu'il ne parlait plus avec lui. On se parle plus depuis 2 ans, a-t-il avoué l'air touché. Et de poursuivre en confiant vouloir renouer les liens avec son papa, je le ferai. On est très fâchés depuis 2 ans et c'est bête parce qu'on se dit toujours qu'avec le temps qui passe, en fait la réconciliation ce sera un jour sur un lit d'hôpital. Mathieu Delormeau, pourquoi est-il brouillé avec son père? Dans la suite de l'émission, il avait expliqué la raison de cette brouille tenace. C'est compliqué. J'ai perdu ma mère il y a longtemps. Pour des histoires de famille, de bêtises, il a son caractère, moi aussi. Et puis il est orgueilleux parce que c'est mon père, moi aussi. On a eu un texto en 2 ans, confiait Mathieu Delormeau, forcément touché par ce sujet. Et puis il vieillit, il a un certain âge. Et puis tu as coup netrouille c'est qu'un jour tu as un coup de téléphone. Enfin voilà, le temps passe. Tu sais, quand on commence à vieillir, les réunions de famille c'est toujours lors d'un enterrement. À l'époque, il expliquait que le confinement l'avait fait réfléchir. Tu te rends compte que l'essentiel c'est quand même la famille et les gens que t'aimes et là tu te dis, effectivement, j'ai peut-être raté quelque chose, concluait-il. J'espère que ça le fera réfléchir autant que ça me fera réfléchir.